Économiser. Ah, rien que le mot, ça fait un peu grincer des dents, non? On pense tout de suite sacrifice, privation, moins de sorties, moins de petits plaisirs, bref, une vie un peu en noir et blanc. Et si tout ça c'était juste une idée reçue? Et si on se trompait complètement? Oui, et si on retournait le problème? Si économiser, en fait, ce n'était pas du tout se priver, mais au contraire, s'enrichir. Choisir de vivre des choses plus fortes, des expériences qui ont vraiment du sens, bien au-delà de l'accumulation matérielle. Alors comment on fait ça? Eh bien la clé, c'est ce qu'on pourrait appeler le plaisir responsable. L'idée, ce n'est pas de devenir ascète et de tout s'interdire, loin de là. C'est juste de choisir. De choisir en pleine conscience ce qui nous fait vraiment vibrer, de trouver de la satisfaction dans ce qui a une vraie valeur et pas forcément un prix élevé. Il y a cette phrase qui dit tout, vraiment. Ce qui a de la valeur, c'est ce qui n'a pas de prix. Et c'est tellement vrai. Pensez-y, un coucher de soleil incroyable, une discussion qui nous retourne, un fou rire qu'on n'arrive plus à arrêter. C'est ça le vrai luxe. Et la bonne nouvelle, c'est accessible à tous, tout le temps. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Première astuce, et c'est la base de tout. On va se reconnecter aux joies simples. Vous savez, toutes ces petites choses du quotidien qu'on a tendance à oublier, mais qui en fait font un bien fou à notre morale, sans faire de mal à notre portefeuille. Prenons un exemple tout bête. Cuisiner. Se préparer un bon petit plat maison. Évidemment, ça coûte beaucoup moins cher qu'un restaurant. Mais au-delà de ça, c'est le plaisir de choisir ses produits, de prendre le temps. C'est un vrai moment de création qui apporte une satisfaction incroyable. Autre idée encore plus simple, marcher. Juste 30 petites minutes par jour. Coût 0 €. C'est un booster incroyable pour le corps et pour l'esprit. Ça vide la tête, ça permet de voir son quartier différemment, bref, c'est un excellent moyen de se reconnecter avec soi-même. Et la lecture, on en parle. Sérieusement, les bibliothèques, ce sont des cavernes d'Ali Baba. Pour un abonnement qui ne coûte presque rien, parfois c'est même gratuit, on a accès à des milliers de mondes, d'histoires, de savoirs. C'est l'évasion en illimité juste au coin de la rue. Allez, on continue. Astuce numéro 2, on va s'attaquer à nos loisirs. Parce que oui, c'est tout à fait possible de s'amuser, de sortir, de se cultiver sans y laisser son budget. Le mot magique ici, c'est l'organisation. En gros, il faut devenir un peu malin. Anticiper, c'est la clé. On réserve son ciné ou son expo à l'avance pour choper les bons tarifs. On se met en mode détective pour trouver tous les bons plans gratuits. Les concerts en plein air, les festivals de quartier, les musées ouverts le premier dimanche du mois, il y en a partout. Et puis, franchement, rien ne vaut une bonne soirée jeu ou film à la maison. C'est convivial et c'est ultra économique. Troisième point, et là on touche à un gros morceau du budget, l'alimentation. On va voir comment on peut faire de vraies économies sur les courses, mais attention, sans jamais sacrifier le plaisir et la qualité. Alors là, il y a 3 réflexes à adopter qui peuvent vraiment tout changer. D'abord, planifier ses repas. Le fameux batch cooking du dimanche, c'est génial pour ça. On prépare tout pour la semaine et on achète juste ce qu'il faut. Fini les achats impulsifs. Ensuite, on achète intelligemment. Les produits de saison, c'est moins cher et c'est meilleur. Et le vrac, c'est top pour éviter de payer l'emballage. Et enfin, on devient un chasseur de promo zéro gaspille. Et oui, regardez ce chiffre, jusqu'à moins 50%. Ce n'est pas rien. Ces produits avec une date de consommation courte sont une super affaire. Parfait pour la viande ou le poisson qu'on va cuisiner le soir même. Et en plus, c'est un geste génial contre le gaspillage alimentaire. On est doublement gagnant. Astuce numéro 4, et celle-là, j'adore, parce qu'on va parler de luxe. Eh oui, faire des économies, ça ne veut absolument pas dire tirer un trait sur les belles choses. Bien au contraire, c'est l'occasion de consommer le luxe, mais intelligemment. Regardez ce tableau, il parle de lui-même. D'un côté, le neuf, super cher, un impact écologique lourd. De l'autre, la seconde main, un prix qui devient accessible, on participe à l'économie circulaire et le bonus, on peut tomber sur des pépites, des pièces vintage que personne d'autre n'aura. Alors comment on s'y prend? C'est simple, en 3 étapes. 1. On explore les plateformes en ligne spécialisées. 2. On garde l'œil ouvert pour les ventes privées, c'est là qu'on fait les meilleures affaires. Et 3. Le plus important, on investit. On choisit des pièces intemporelles, des classiques qui ne se démoderont jamais. C'est un bel investissement, pas juste une dépense. On arrive à la 5e et dernière astuce. Et pour moi, c'est vraiment la plus fondamentale. Parce que toutes les techniques du monde ne servent à rien si, à l'intérieur, quelque chose ne change pas. Tout est une question d'état d'esprit. En fait, c'est le socle de tout. Ça veut dire quoi? Déjà, essayer de voir le positif. Ensuite, et c'est crucial aujourd'hui, arrêter de se comparer aux vies parfaites qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il faut aussi se fixer des petits défis juste pour soi, comme lire 30 minutes par jour. Ça booste la confiance. Et enfin, le truc le plus libérateur du monde, apprendre à prendre de la distance avec le regard des autres.
Bon, alors, si on fait le bilan de tout ça, on se rend compte d'un truc assez fou. C'est que cette nouvelle façon de voir les économies, eh bien en fait, elle ne nous appauvrit pas du tout. Au contraire, elle nous mène vers une vie beaucoup plus riche. Et c'est ça le message central. Économiser, ce n'est pas se priver, non, c'est choisir. Choisir de vivre mieux, mais avec moins de superflu. Choisir la qualité plutôt que la quantité. Les expériences plutôt que les possessions. Au fond, c'est choisir une vie plus consciente et franchement beaucoup plus épanouissante. Alors voilà, je termine avec cette question. Avec toutes ces pistes, que ce soit se mettre à cuisiner, chiner une belle pièce de seconde main ou juste prévoir une balade ce week-end, par quelle petite chose, par quelle astuce on pourrait commencer dès aujourd'hui pour enrichir son quotidien ?